Dans un village pittoresque niché parmi les collines vallonnées, une communauté d'esprits jeunes et curieux se trouvait sous la sage tutelle d'un vénérable maître. Ces apprentis, assoiffés de sagesse, étaient captivés non seulement par la quête de connaissances, mais également par la compréhension des subtilités des comportements et des attributs qui ne méritaient ni admiration ni respect. Alors que le soleil descendait gracieusement sous l'horizon, peignant une palette sublime de teintes dorées à travers le ciel, les étudiants impatients se rassemblèrent sous les branches étendues d'un arbre ancien. Assis en cercle, leurs cœurs et leurs esprits brûlants de curiosité, ils désiraient démêler les intrications des qualités indignes de leur estime. C'est au sein de ce cadre tranquille qu'un garçon nommé Lisa rassembla le courage d'adresser la parole au vénérable maître, cherchant conseil sur les qualités et actions qui devraient être sans équivoque méprisées. Avec une attitude dégageant la tranquillité, le maître, en réponse à la question de Lisa, commença à exposer sa sagacité. Il transmit que reconnaître et honorer les vertus positives chez autrui était un pilier du respect, tout en étant tout aussi impératif de comprendre l'essence de ce qui devrait être incontestablement rejeté. Dans un geste d'éclaircissement, il entreprend d'élucider les 10 qualités ou actions qui ne devraient pas susciter le respect des étudiants. 1. Arrogance. Entamant une exploration profonde des subtilités encapsulées dans le concept d'arrogance, le vénérable maître dénoua habilement les couches multifacettes de cette qualité préjudiciable. Les individus arrogants, enseigna-t-il, revêtent le manteau d'un sentiment exagéré d'importance personnelle, une conviction qu'ils sont supérieurs à leurs pairs et à leurs semblables. Cette posture psychologique, articulant le maître, a des répercussions bien au-delà de la simple conduite personnelle. Alors qu'il dressait le portrait complexe de l'arrogance, le maître souligna que l'isolement découlant d'une disposition arrogante n'est pas uniquement physique, mais s'étend au domaine de la mentalité et de l'émotion. Ceux en proie à l'arrogance, fermement ancrés dans la croyance de leur infaillibilité, se distancient involontairement de la riche diversité des perspectives que la vie tisse autour d'eux. La réticence à reconnaître les leçons potentielles et les idées qui pourraient émaner des pairs et du kaléidoscope des expériences de vie entrave efficacement la croissance personnelle, créant une stagnation qui entrave l'évolution organique de la sagesse, une quête constante et réceptive de connaissances. De plus, le maître expliqua comment l'arrogance agit comme une barrière redoutable à la cultivation de connexions significatives avec autrui. L'air de supériorité entourant les individus arrogants crée un champ de force intangible qui repousse l'engagement authentique et la camaraderie. Dans cette dynamique sociale, le potentiel de créer des relations fondées sur une compréhension mutuelle, des expériences partagées et la synergie des perspectives diverses est étouffé. Dans la grande tapisserie de l'existence, où les fils entrelacés de perspectives diverses contribuent à un ensemble vibrant et harmonieux, l'arrogance émerge comme un obstacle frappant. Le vénérable maître, ponctuant son discours de hochement de tête sagace, transmit à ses disciples attentifs qu'en reconnaissant et en évitant consciemment cette qualité, on favorise non seulement la croissance personnelle, mais on ouvre également grand la porte à la riche tapisserie de la connexion humaine. Dans cette narration, l'humilité devient le fil lumineux qui lie l'expérience humaine collective, favorisant une résonance harmonieuse qui résonne à travers le tissu interconnecté de l'existence. 2. Malhonnêteté. Naviguant dans le terrain complexe du comportement humain, le vénérable maître porta son regard perspicace sur les périls liés à la malhonnêteté. Il commença par illuminer la signification profonde de l'honnêteté en tant que pilier de l'intégrité et de la crédibilité au sein de l'expérience humaine. La malhonnêteté, exposa le maître, n'est pas simplement l'acte de s'écarter de la vérité, elle représente une rupture du tissu même qui unit les individus dans un réseau de confiance. Dans la grande tapisserie des connexions humaines, l'honnêteté sert de pacte tacite, l'adhésif qui renforce les relations et favorise un sentiment de fiabilité. Alors que le maître fronçait les sourcils dans une réflexion sage, il révéla comment la malhonnêteté, semblable à une force corrosive, érode les fondations mêmes de la confiance sur laquelle reposent les connexions significatives. Les répercussions de la malhonnêteté, continua-t-il, se propagent à travers la toile complexe des relations, créant des fractures et des abîmes qui, s'ils ne sont pas traités, s'approfondissent avec le temps. La confiance, une fois brisée par des actes malhonnêtes, devient une marchandise fragile, difficile à reconstruire. Le maître met en garde ses disciples attentifs que les relations endommagées,
entachés par la malhonnêteté, non seulement sèment les graines de la discorde, mais peuvent également propager une culture de tromperie au sein de la communauté plus large. Dans le contexte sociétal plus large, le maître élucida, la malhonnêteté contribue à la cultivation insidieuse d'une culture marquée par la méfiance et la manipulation. Cette culture, née d'actes individuels de tromperie, peut imprégner la conscience collective, entraînant des malentendus, des conflits et un manque évident de coopération. Dans les communautés où l'honnêteté est sous-estimée, l'essence même de la collaboration est compromise, entravant le progrès et gênant la poursuite collective d'objectifs communs. Le vénérable maître, avec un rythme mesuré dans sa voix, insista auprès de ses disciples impatients sur l'importance profonde de l'honnêteté en tant que pilier d'une vie vertueuse. En reconnaissant la nature insidieuse de la malhonnêteté et en adoptant un engagement envers la vérité, les individus contribuent non seulement à la préservation de la confiance dans leurs relations immédiates, mais également à la cultivation d'une culture de l'honnêteté qui résonne à travers les fils complexes de la vie communautaire. 3. Égoïsme. Plongeant dans le paysage complexe du comportement humain, le vénérable maître porta sa sagesse perspicace vers le concept d'égoïsme. Avec un regard perspicace, il dénoua les couches de cette qualité centrée sur soi, mettant en lumière l'impact profond qu'elle peut avoir au sein de la toile de l'existence communautaire. L'égoïsme, expliqua le maître, n'est pas simplement une inclination transitoire à prioriser les désirs personnels, il englobe une disposition plus large où les individus placent constamment leurs besoins au-dessus de ceux des autres. Il agit comme une force humble, vous incitant à considérer la brièveté de votre temps sur Terre. Cette réflexion, plutôt que de susciter la peur ou l'anxiété, sert de catalyseur pour apprécier l'instant présent et cultiver un sentiment d'urgence dans la poursuite d'entreprises significatives. En vous rappelant de la mort, vous déplacez naturellement votre attention des réalisations matérielles éphémères à l'héritage durable de votre caractère. Cette pratique stoïcienne préconise la culture des vertus, mettant l'accent sur des qualités telles que l'intégrité, la gentillesse et la sagesse par rapport à l'attrait transitoire du succès extérieur. La conscience de la mortalité devient une force dirigeante, orientant votre énergie vers des poursuites qui contribuent à la croissance personnelle, à l'accomplissement et à l'amélioration du monde qui vous entoure. De plus, le memento mori favorise la résilience face à l'adversité. Cette négligence, a-t-il averti, entraîne des connexions fracturées et une communauté où la conscience collective est assombrie par une absence de préoccupation partagée pour le bien-être de tous ses membres. Dans cette exploration profonde, le maître transmit à ses disciples attentifs que l'égoïsme, loin d'être un trait bénin, agit comme un perturbateur de l'essence même de la vie communautaire. En comprenant les implications plus larges de cette qualité, les individus sont habilités à cultiver une culture où le bien-être de chaque membre est accordé au respect qu'il mérite. En aspirant à un étau collectif qui transcende l'intérêt personnel, les communautés peuvent cultiver une tapisserie de vie interconnectée tissée avec des fils de considération, d'empathie et de prospérité partagée. 4. Cruauté. Entreprendre une exploration contemplative de la conduite humaine, le vénérable maître dirige son attention vers les implications profondes de la cruauté. Avec un ton sombre, il dévoila les intrications entourant les actions et comportements qui infligent intentionnellement du mal aux autres, délimitant le contraste flagrant entre la cruauté et les vertus de la compassion et de l'empathie. La cruauté, éclaircit le maître, transcende le simple dommage involontaire, c'est un choix délibéré de causer une douleur et une souffrance significatives aux autres. Infliger délibérément du mal, que ce soit physiquement, émotionnellement ou psychologiquement, représente un écart par rapport aux fondements éthiques qui sous-tendent une interaction humaine harmonieuse. Avec un sourcil froncé, le maître souligna que la cruauté, en tant que force perturbatrice, perturbe l'équilibre délicat où les individus coexistent dans le respect mutuel. En faisant cette distinction morale, le maître a souligné l'importance profonde des vertus telles que la compassion et l'empathie. Selon lui, ces vertus sont le fondement d'une société vertueuse et interconnectée. La compassion implique de reconnaître la souffrance des autres et de chercher activement à l'atténuer, tandis que l'empathie favorise la compréhension des sentiments et des expériences d'autrui. La cruauté, avec sa nature délibérée d'infliger des dommages, s'oppose diamétralement à ces vertus,
jetant une ombre sur le potentiel de compréhension partagée et de bien-être collectif. Le vénérable maître a exhorté ses disciples attentifs à cultiver une conscience des implications de la cruauté, non seulement en tant que reflet du caractère individuel, mais aussi en tant que déterminant de l'étau sociétal plus large. Une société qui vénère la compassion et l'empathie, affirma-t-il, est celle où les individus tendent la main à ceux dans le besoin, favorisant une communauté qui prospère grâce à un soutien mutuel et à une compréhension mutuelle. Dans cette réflexion sur la cruauté, le maître peint un contraste saisissant entre un monde enrichi par des vertus qui suscitent le respect et un monde terni par l'influence délibérée de la douleur. En reconnaissant l'incongruité entre la cruauté et les vertus de la compassion et de l'empathie, les individus sont encouragés à façonner un étau collectif qui chérit la gentillesse et la compréhension, ouvrant ainsi la voie à une expérience humaine plus compatissante et interconnectée. 5. Paresse. Plongeant dans les intrications de l'effort humain, le vénérable maître dirige ses enseignements perspicaces vers le concept de paresse. Avec un regard perspicace, il déploya les couches de cette caractéristique marquée par une réticence à s'investir, soulignant ses implications plus larges sur la croissance personnelle et le progrès sociétal. La paresse, expose le maître, va au-delà du désir occasionnel de repos ou de répit. Elle se manifeste comme un évitement constant de l'effort, du travail et des responsabilités, une disposition qui, laissée sans contrôle, devient un obstacle redoutable au progrès individuel et collectif. Le maître, d'un ton mesuré, souligna que le respect, un sentiment hautement estimé, devrait être réservé à ceux qui font preuve de diligence constante et contribuent positivement à la tapisserie de la société. Alors que le maître dressait le portrait de la paresse, il ne la décrivit pas comme une simple inclinaison pour le repos, mais comme une habitude prolongée de négligence des devoirs et des ambitions. La paresse, a-t-il averti, mine les valeurs mêmes qui propulsent les individus et les sociétés vers l'avant. Ceux qui mettent constamment des efforts, travaillant diligemment vers des objectifs personnels et collectifs, émergent comme les piliers du progrès, inspirant les autres et apportant un changement positif au sein de leur communauté. Le maître, d'un hochement de tête sagace, transmit que le respect, un sentiment accordé à ceux qui contribuent de manière significative, est l'hommage justement réservé à ceux qui incarnent l'étau du travail acharné et du dévouement. Dans cette distinction, le maître exhorta ses disciples attentifs à discerner la différence entre les moments de repos, essentiels au bien-être, et l'inertie prolongée qui définit la paresse. En reconnaissant la nature préjudiciable de la paresse, les individus, affirma le maître, sont habilités à façonner un récit personnel caractérisé par un effort et un engagement constant. De plus, le maître enseigne que les sociétés prospèrent lorsque le respect est dirigé vers ceux qui, par leur dévouement inébranlable, stimulent le progrès, inspirent un changement positif et contribuent à la prospérité collective. Dans cette exploration de la paresse, le vénérable maître exhorta ses disciples à embrasser les valeurs du labeur et de l'engagement, reconnaissant que le respect, en tant que sentiment noble, trouve son expression la plus significative lorsqu'il est accordé à ceux qui contribuent activement à leur propre amélioration et à celle de la société dans son ensemble. 6. 6 points étroitesse d'esprit. Entamant un voyage à travers les paysages de la réceptivité cognitive, le vénérable maître orienta ses enseignements vers le concept d'étroitesse d'esprit. Avec une attitude sage, il dévoila les couches de cette disposition cognitive, mettant en évidence son impact non seulement sur le développement personnel, mais aussi sur le progrès plus large des communautés. L'étroitesse d'esprit, exposa le maître, transcende une simple réticence à considérer des points de vue divers ou des idées nouvelles, elle représente une fermeture délibérée des portes mentales à la riche tapisserie de la pensée humaine. Les individus qui nourrissent cette qualité, a-t-il averti, érigent des barrières mentales qui entravent l'échange libre de connaissances et entravent l'exploration d'une multitude de perspectives. En illustrant les implications profondes de l'étroitesse d'esprit, le maître affirma que la croissance personnelle est entravée lorsque l'on se limite à un spectre étroit d'idées. Le terreau fertile pour acquérir de nouvelles connaissances et élargir ses horizons est labouré par un esprit ouvert prêt à considérer un éventail de points de vue. À l'inverse, l'étroitesse d'esprit agit comme une barrière métaphorique, restreignant le terrain disponible pour l'exploration intellectuelle et inhibant l'évolution organique de la sagesse.
élargissant la portée de ses enseignements, le vénérable maître étend la discussion au niveau communautaire. Il souligna que les communautés prospèrent lorsque leurs membres embrassent une diversité de pensées et d'idées. Dans un environnement où l'étroitesse d'esprit prévaut, des barrières mentales surgissent, entravant le progrès collectif qui découle de l'échange de connaissances et de la synthèse de perspectives diverses. Le maître, d'un ton doux mais ferme, encourage ses disciples attentifs à cultiver une approche ouverte d'esprit envers la vie, reconnaissant que la recherche de la sagesse nécessite un paysage mental expansif. En le faisant, les individus favorisent non seulement leur croissance personnelle, mais contribuent également à l'épanouissement collectif des communautés où le libre-échange d'idées devient le catalyseur du progrès, de l'innovation et de la coexistence harmonieuse. Dans cette exploration de l'étroitesse d'esprit, le vénérable maître laissa à ses disciples une compréhension profonde, qu'un esprit ouvert est non seulement une porte vers l'illumination personnelle, mais aussi un pilier pour l'épanouissement des communautés éclairées. 7. Envie. S'aventurant dans le domaine complexe des émotions humaines, le vénérable maître a dirigé ses enseignements vers le puissant sentiment de l'envie. Avec un regard perspicace, il a exploré les subtilités d'une émotion qui, si elle n'est pas maîtrisée, a le potentiel de jeter des ombres sur le bien-être personnel et le tissu des relations interpersonnelles. L'envie, élucida le maître, n'est pas un sentiment passager mais une émotion caractérisée par le fait d'éprouver de l'amertume ou du mécontentement envers les succès, possessions ou avantages des autres. Ce paysage émotionnel, prévint-il, est un terrain fertile pour la culture de la négativité, capable de pénétrer divers aspects de la vie d'un individu et, par extension, de tendre les fils délicats des relations. Alors que le maître brossait le portrait émotionnel de l'envie, il souligna son impact corrosif sur la tapisserie complexe de l'estime de soi. Laisser l'envie s'installer, prévint-il, devient une blessure auto-infligée, érodant les fondements mêmes de l'estime de soi et de la confiance. Dans une société où les comparaisons abondent, le maître souligne l'importance de reconnaître les conséquences néfastes de mesurer son succès par rapport aux réalisations des autres. De plus, le vénérable maître attira l'attention sur les implications plus larges de l'envie sur le développement personnel et la croissance. L'envie, argumenta-t-il, agit comme une barrière significative au déploiement organique du potentiel. Lorsque les individus sont obsédés par les succès des autres, l'énergie qui pourrait être canalisée vers l'amélioration de soi est détournée vers un cycle destructeur de comparaison, de frustration et de doute de soi. En naviguant dans le domaine de l'envie, le maître encourage ses disciples à affronter consciemment cette émotion. En reconnaissant l'envie et ses conséquences potentielles, les individus sont habilités à diriger leur énergie vers l'amélioration de soi et la poursuite d'objectifs personnels, favorisant un environnement où les succès des autres sont une source d'inspiration plutôt que de l'amertume. Le vénérable maître laissa à ses disciples une compréhension profonde, en cultivant la conscience et la résilience face à l'envie, les individus peuvent tracer une voie vers la croissance personnelle, une estime de soi robuste et la construction de connexions authentiques et édifiantes avec autrui. Dans la tapisserie profonde des enseignements du maître, ces qualités et actions mises en lumière sont des repères d'avertissement, signalant les chemins à éviter dans le voyage vers le bien-être personnel et collectif. Le maître, dans sa sage guidance, enseigne qu'éviter ces traits néfastes est primordial pour favoriser une existence harmonieuse. Alors que le maître conclut son discours éclairant, les étudiants, désormais imprégnés de nouvelles perceptions, partent avec une compréhension approfondie des qualités et actions qui ne méritent ni reconnaissance ni respect. Armés de cette sagesse, ils entreprirent de mettre en pratique ces enseignements dans leur vie quotidienne. Dans les jours qui suivirent, les étudiants observèrent un changement transformateur en eux-mêmes et dans leurs interactions avec les autres. En évitant consciemment l'arrogance, la malhonnêteté, l'égoïsme, la cruauté, la paresse, la fermeture d'esprit et l'envie, ils constatèrent que leurs liens se renforçaient. L'évitement de ces traits négatifs ouvrit la voie à un renouveau de sens, se découvrant ainsi à contribuer positivement au bien-être collectif. Les enseignements du vénérable maître, phare de sagesse et d'illumination, continuèrent à résonner dans les cœurs et les esprits des étudiants. Inspirés par les leçons profondes apprises, ils naviguèrent sur le chemin de la vertu avec une conscience accrue, incarnant les valeurs d'humilité, d'honnêteté, d'empathie, de diligence,
d'ouverture et d'appréciation des succès des autres. Pour ceux qui ont trouvé inspiration dans cette histoire, l'appel à l'action résonne. Montrez votre soutien en l'exprimant par des likes, des partages et des abonnements. Votre engagement devient le carburant propulsant ce voyage collectif vers la sagesse et l'illumination. Ensemble, en tant que communauté liée par des aspirations communes, nous pouvons parcourir le chemin de la vertu, créant une tapisserie tissée des fils d'une transformation positive et d'un épanouissement collectif. Merci d'être une partie intégrante de ce voyage.